Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Donc bienvenue sur ma chaîne Jeux de main by Sandrine, je suis Sandrine. Aujourd'hui j'ai 5 créations à vous montrer. Qu'est-ce que je voulais... Oui, pour commencer, je voulais faire mon mea culpa par rapport au magazine Burda sur la combinaison que j'avais faite. Je disais que je n'avais pas trouvé les explications pour la parmenture, mais en fait, si, elle y était. Merci Martine de m'avoir rappelé que tout était inscrit. C'est en fait, l'explication était au tout début, et personnellement, je ne me suis intéressée à la parmenture que vers la fin, quand ça a été le moment pour moi de la poser. Et en fait, non. Il fallait tout préparer d'avance en même temps que vous installez que vous préparez les poches, tout ça, vous préparez les devants, vous préparez tout, vous entoilez, etc. Vous cousez la parmenture, les morceaux de parmenture ensemble, et à la fin du projet, vous reprenez toute cette longue de parmenture pour la fixer au projet quasiment terminé. Donc voilà, tout était sur le magazine, toutes les instructions y étaient. C'est parfois un peu rapide, mais tout y est toujours. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, mon mannequin de couture. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouviez Cindy adorable. Donc je vais voir si la vidéo ici, le bilan n'est pas trop long. Je vous en toucherai 2 mots. Autrement, ce sera dans le prochain bilan en couture. Je vous donnerai quelques infos sur ce mannequin que vous pouvez fabriquer vous-même à partir de vos propres mesures, ce qui est très pratique. Voilà, et bien je vous laisse avec le bilan couture numéro 5. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le premier rush d'un bilan en couture. Donc je vais commencer tout de suite par le rater, comme ça ce sera fini après. On pourra passer à des choses un peu plus réussies. Donc j'ai voulu réaliser la blouse Burda numéro 125 du mois de juillet cette année. Donc c'est cette blouse-ci. Voilà. Donc j'ai voulu là, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Chemisier sans manches avec une coupe d'épaule avancée, un petit col montant, pardon, des plis raffinés. Séduit par sa coupe sans défaut, il sera aussi beau porté avec des pantalons de costume que celui de la page 95 ou des jupes crayon. Donc voilà, bien alléchant sur le papier, structuré. J'aime beaucoup les 2 plis ici qui font autre chose, ça permet de faire autre chose que des pinces poitrine, donc je trouvais sympa le côté différent. Donc j'ai voulu la faire dans ma dentelle. J'avais acheté celui-là chez Loli Shop. J'ai fait une petite blouse d'un Burda aussi. C'était dans mon premier bilan couture. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout est très bien été. Donc, j'ai souhaité, plutôt que de faire des manches complètement rentrées avec un biais, j'ai laissé le biais apparent. Donc, je savais que faut que je rectifie un petit peu le côté, mais j'attendais de voir comment elle allait tomber en largeur avant de toucher au côté de la blouse. Elle a un boutonnage sur le devant, donc ça c'est pareil, j'attends mes boutons. Et par contre là où ça a complètement raté, c'est au niveau de ce fameux pli. Donc j'avais fait une première fois, ça tombait pas bien, j'avais 2 plis apparents alors qu'il n'en aurait fallu qu'un seul. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer mon premier attage. Et ensuite c'est de rattacher, donc j'ai fini par réussir à n'avoir qu'un seul pli au devant. J'ai tout décousu et recommencé. Et c'est à ce niveau-là que ça cafouille à chaque fois. À chaque fois. Je ne comprenant pas ce qui se passait, d'ailleurs vous voyez c'est tout décousu de l'autre côté, je ne me suis pas donné la peine de recommencer. Et donc il y a également une parmenture pour faire la patte de boutonnage.
Donc j'ai fini par aller voir la photo du modèle sur le site, parce que c'est vrai qu'ici, malheureusement, on ne voit absolument pas comment ça se bidouille par là. Donc je suis allée voir sur le site où je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de limite à ce niveau-là. On ne voit même pas le col. Hop là, ça devrait être quelque chose comme ça. Donc je relus les instructions, je n'ai pas tout compris. C'est pas la première fois d'ailleurs. Donc là, j'avoue, j'ai laissé tomber. Je verrai plus tard. Est-ce que... Oh, je pense que je recommencerai, je suis assez têtue pour ça. J'ai horreur de ne pas réussir à faire quelque chose, donc je pense que je vais fouiller. J'ai cherché un tuto YouTube, je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a vu un tuto vidéo, je suis également allée voir sur le site YouTube de Burda, parce que ça y est, ils ont un site YouTube. Malheureusement, il n'y a pas ce modèle-là. Je sais pas, peut-être qu'ils estimaient qu'il n'aurait pas assez de succès pour lui dédier une vidéo, mais ne serait-ce que le montage du col, ça aurait été sympa, quoi. Parce que c'est toujours l'endroit qui, j'en pose pas beaucoup, je fais pas beaucoup de chemises, de choses avec col, donc je n'ai pas encore l'habitude. Il va falloir que je travaille tout ça. Donc je pense que je vais redécoudre, recoudre, et peut-être essayer de faire quelque chose de droit. C'est-à-dire de vraiment, si je vous le montrais dans le bon sens, c'est-à-dire de vraiment partir de plus loin ici et aller tout droit jusqu'à la parmenture du chemisier. Je vais voir. Mais bon, il faut encore tout redécoudre. Et puis, toujours pareil, ton sur ton. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans, n'est-ce pas? Et c'est vrai que des choses comme ça devient pénible. Je me demande si mes verres sont toujours bien adaptés. Enfin, voilà mon premier raté. Enfin, mon premier projet qui est raté, parce que les autres ne sont pas ratés. Mais celui-là, ouais, je trouve dommage, parce que, encore une fois, j'aime beaucoup ce tissu. Et à vivre, il est vraiment super. Lavé, remis, même s'il est au fin fond du panier à linge tout chiffonné, secoue un petit peu, hop, nickel, comme si on l'avait repassé. Vraiment, j'aime beaucoup ce tissu. Il faudrait que j'en reprenne le main. En plus, comme il est... C'est ce que je m'étais dit. C'est que comme il est légèrement stretch, c'est peut-être ça aussi le problème. C'est que c'est pas prévu pour du tissu stretch. C'est prévu pour du tissu chaîne et trame. Je ne sais plus ce qu'ils disent comme choix de tissu. Ouais, voilà. Tissu conseillé, modèle, tissu pour chemisier. Ça veut un peu tout dire. Et le tissu du modèle, c'est de la popeline. Donc effectivement, c'est quelque chose de plus... C'est un tissu qui est fin et qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus rigide que celui que j'ai utilisé qui est tout mou. Ou, peut-être tout entoilé de manière à rigidifier toute cette partie-là pour pouvoir faire les plis. Ah, peut-être. Ça, j'ai peut-être essayé ça. Tiens, en parlant, ça vaut toujours le coup de discuter. Ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Je suis preneuse. Donc voilà pour ce ratage. Voilà, il en faut un de temps en temps, et on en fait tous et toutes. Ceux qui prétendent ne pas en faire, ils vous mentent. En couture, je ne connais pas qui que ce soit qui rate, qui réussisse réellement tous ces projets. Après, hop, non, je vais vous parler de celle-ci, parce que celle-ci, c'est ma cadette. Quand elle a vu ma Sirocco d'ailleurs que je porte aujourd'hui, elle m'a dit: ah, c'est super, moi j'en voudrais une, mais je veux une couleur pétante, parce que je m'habille trop terne pour elle. Donc elle voulait une Sirocco pétante, donc elle a jeté son dévolu sur le Scuba Crêpe moutarde de chez Dressenstoffen. Donc voilà la Sirocco de Manolwen. Gros avantage, nous faisons la même taille toutes les deux. Donc j'ai repris, donc j'avais déjà modifié, après avoir fait celle-ci, j'avais modifié notamment la fourche du pantalon qui tombait trop basse. Donc comme ça, elle m'a permis d'essayer. Et donc ça tombe nickel chrome. Par contre, je me suis trompée sur les plis. Je croyais avoir fait attention, je ne les ai pas fait dans le bon sens. J'en ai fait un dans un sens en haut et dans l'autre sens en bas. Je pense que la prochaine fois, je commencerai par le pantalon qui me parle plus, parce qu'il y a la poche. Donc je sais que ce pli-là va se faire dans le sens de la poche, et je pense que ça m'aurait permis d'éviter la bourde ici. Ouais, Nolwenn est contente, donc je le lui ai laissé comme ça. J'ai fait les poches du même tissu. Par contre, le sien est beaucoup plus court
que le mien, donc j'ai fait un point décoratif, j'ai utilisé le point ourlet invisible de ma machine. Les manches, bah, ce sont les manches courtes préconisées. Là j'ai fait un petit zigouigouille, petit raté, ça va, c'est discret au porté, ça ne se voit pas. Et que dire, bah, rien de plus que ce que je vous ai dit dans ma première vidéo, hein. Très bien fait. D'ailleurs j'ai en préparation une version, alors là pour l'hiver, parce que pour vous raconter ma petite vie, je tire à l'arc. Nous sommes dans une salle actuellement en hiver qui n'a pas de chauffage. Même si je vis en Bretagne, au mois de janvier, faire du sport quand il fait que quelques degrés, voire presque plus chaud dehors que dedans, c'est dur. On a eu quelques journées de gel le mois de janvier, là cette année, c'était difficile. Donc du coup j'ai prévu de me faire une sirocco en Alpenflies de Dressenstoffen, il est là d'ailleurs, de manière à avoir très chaud, pouvoir mettre en dessous un collant, pouvoir mettre un sous-pull pareil, très très chaud. Les Wheezy de Decathlon sont très bien pour faire ça, pour être bien au chaud et pouvoir quand même bouger un minimum, tirer en étant à l'aise. Donc voilà pour cette petite sirocco. Je vous insère les images portées. Ensuite, l'anniversaire de mon mari était début août, donc je lui ai fait une chemise. Donc c'est la chemise numéro 126 du Burda du mois de juin de cette année. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Donc c'est reparti. Donc c'est ce modèle-là, le modèle 126 donc, du Burda Style de juin de cette année, 2024. Oh Sherlock! Oh, t'es fatigant. Bon voilà, donc Sherlock s'est encore invité à notre petit bilan couture. Donc, le modèle va de la taille 46 à 56. J'ai réalisé une taille 54. Burda conseille un... Alors, 121, 123... 125, voilà, 126. Donc la longueur d'eau est d'environ 73 cm. Burda conseille un coton, viscose ou du lin. Le tissu qui a été utilisé, c'est un coton mélangé. Donc voilà. Moi j'ai utilisé une espèce de jean que j'avais commandé chez Dressenstoffen. Si je retrouve le nom, je vous marquerai. Moi, je l'avais commandé pour me faire une combinaison. J'ai noté. Hop. Voilà, je voulais me faire une combinaison de chez Coralie Bijasson. La combinaison avec un haut type perfecto et un pantalon. Je m'étais dit que ce jean serait pas mal et je continue à le dire. Il doit pas être mal parce qu'il est légèrement stretch. Non, il est plutôt pas mal. Donc du coup, c'est une chemise avec un col officier. Des boutons, j'ai mis des pressions nacrées. Ces pressions-là viennent du quartier des tissus de Morlaix, à côté de chez moi. Vous avez un bas en forme de liquette. J'ai surjeté tout le tour, voilà, pour avoir une jolie forme liquette. Bon, j'ai à peu près réussi mon virage. Il y a quelques accros comme ça. J'avoue que là, j'ai pas tellement l'habitude, donc c'est un peu une découverte pour moi. Bon, ici, ça froisse un petit peu plus. Ouais, là, vous voyez, il y a des petits ratés comme ça. Bon, sur l'endroit, ça ne se voit pas. D'ailleurs, je crois bien que là, j'ai même repris un peu. Je crois qu'il y a un point là. Ouais, là, j'avais repris. C'était encore pire avant. Donc, voilà. Donc, un coin fini avec une surpiqûre à ce niveau-là.
Voilà, que vous dire d'autre? Oui, j'ai surpiqué un maximum parce que je voulais la faire dans un esprit chemise en jean. Donc j'ai surpiqué au niveau de l'empiècement dos, par là, par là. Oui, il y a là 2 plis dans le dos, à ce niveau-là. Elle n'a pas de pince, donc à voir. Faut que je vois avec lui parce que il ne l'a pas encore essayé. J'ai aussi surpiqué les manches. Au niveau des bracelets de manches, alors, il y avait une manche, je crois qu'on appelle ça une manche capucin prévue au patron. Première fois, je n'ai rien compris, je n'ai pas cherché à comprendre parce que j'étais un peu pressée par le temps. Donc j'ai fait une fente indéchirable. Bon, ma première, celle-ci, non, celle-ci ça doit être la deuxième. Celle-ci est plutôt réussie, qui tombait nickel avec... donc peut-être que ça ne doit pas donner ça au final, mais c'est bien tombé, donc j'ai laissé. C'est propre, donc c'est resté comme ça. Oui, vous avez aussi 2 plis par là, au niveau de la manche. Après, comme de toute façon, monsieur, au bout de 10 minutes, vous savez, la manche, elle finit comme ça. Ah, je pense qu'il n'y a pas que mon homme à faire ça, donc c'est un peu malheureux de lui faire quelque chose de... Et puis bon, pareil, hein, j'ai surjeté tout l'intérieur quand même pour que ce soit propre. Donc celle-là, ça va. Bon, et par contre, ouais, je vois qu'il y a des petits zigouigouis qu'il faudra que j'arrange un peu au niveau des dessous de bras. Que je fasse ça un peu mieux. J'ai posé un biais à l'intérieur du col pour... parce que je voulais essayer, voir si c'était plus facile de poser un col comme ça qu'en le rentrant. Parce que le tissu ici, je voulais un tissu qui ne froisse pas trop. Parce que le gros inconvénient des chemises, c'est que c'est des vrais chiffons quand vous les sortez de la machine à laver. Et j'ai un homme qui s'y prend en général très tard pour choisir l'événement qu'il va mettre pour sortir. Donc, bon, c'est le tremblement de terre, c'est encore Sherlock, qui choisit toujours ses vêtements très tard. Donc, repasser à la va-vite une chemise parce que il est temps de partir. J'avais envie d'essayer autre chose, donc j'ai choisi ce tissu-là qui me semble moins froissable. Et c'est reparti. Donc, je vous disais, la chemise de Jean-Yves. Oui, j'ai donc les endroits qui sont à travailler, parce que j'en fais pas beaucoup, ça reste les cols. Cette courbe-là me pose problème, et ça, je pense que je l'ai fait quand j'ai fait l'intérieur. L'autre côté, c'est un peu mieux. C'est même beaucoup mieux. Il faut que je travaille mes arrondis. Ça va être à faire. Bon, c'est pas mal. Et donc, pas bien sûr, mais j'ai tout surpiqué comme le reste. Pour donc garder cet esprit jean. Donc j'espère que j'arriverai à vous avoir des images portées. C'est pas sûr. Ça risque d'être quelques images sur Cindy ici juste à côté. Je verrai bien si monsieur accepte de se prêter au jeu. Alors maintenant, dernier projet de ce petit bout de bilan couture. Nous sommes allés hier finir les courses pour la rentrée, parce que les 2 filles vont en pension, la grande en appartement. Donc il manquait certaines choses, notamment pour la petite qui débute, qui va faire sa première année en pension.
Donc il fallait des housses de couette, des couettes, des draps, des serviettes, des... Enfin bon, vous connaissez, hein, des affaires de toilette et tout, un petit peu prise de tête, parce que ouais, je sais pas si j'ai besoin de ci, je sais pas si j'ai besoin de ça. Et ben pendant qu'elles cherchaient leur parure de couette, je m'en suis trouvé une assez sympa. Hop, je mets dans le bon sens, chez Jiffy. Donc elle est toute comme ça. J'ai bien aimé le motif, j'aime beaucoup ce vert, assez saturé, je le trouve drôlement sympa. Et bien sûr, dans les parures de couette d'aujourd'hui, vous avez la housse de couette et 2 tais de traversin. 2 tais, pardon, d'oreiller. Alors nous, à la maison, on est team traversin, bon vieux traversin, j'ai mon petit traversin tout plat. Je l'adore, je ne veux rien d'autre pour dormir. En plus plié en 2 et pile poil la bonne taille pour que je puisse lire sans avoir à me dévisser trop les cervicales et les trapèzes. Donc je l'adore, mon petit traversin tout plat, je refuse de le changer. Donc il a fallu transformer les tais d'oreiller en traversin. Alors d'un côté de la taie, vous avez donc le dessin avec les oiseaux, et de l'autre, cette partie-là. Donc pareil, sur la housse de couette, c'est la même chose. Il y a un côté imprimé avec les oiseaux, et en dessous, c'est la partie plus verte avec un dessin beaucoup plus discret. Donc j'ai défait mes tais d'oreiller tranquillement hier soir, et puis ce matin, j'ai attaqué ça. Et donc, ce sont des pochettes, des housses d'oreiller avec un rabat. Vous mettez l'oreiller dedans et vous calez derrière le rabat. Donc la partie imprimée est beaucoup plus, elle fait 10 cm de plus, c'est ça, fait 10 cm de plus que la partie sans les oiseaux. Oh, il y a plein de petits bouts de fil. Ah, là sur ce coup-là, les personnes très pointilleuses, vaut mieux vous fermiez les yeux, parce que j'ai pas été pointilleuse du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je reconnais, je ne me suis pas cassé la nénette, je voulais ma tête traversin le plus vite possible. Donc, comme la partie verte n'était pas suffisamment longue, j'ai rajouté sur le dessous une partie ici au milieu. Ouais, c'est même pas le même bas, parce qu'il a fallu que je prenne les 2 demi-tais pour faire la bonne longueur de traversin. Donc j'ai rajouté ce petit bout ici sur les 3 parties, donc qui seront sous nos têtes, de manière à ce que ce soit assez long. Et puis je m'en doutais, je n'ai pas vérifié que tout était bien parallèle, bien droit. Donc ici, raccord nickel chrome. Ici, je retrouve le bon endroit. Ici, raccord bien aussi. Et alors là, c'est le début de la catastrophe. Clac, décalage. Tac, redécalage. Et au bout, j'ai juste recoupé pour que ce soit à la même taille. Pardon. Et donc, ben voilà, quoi, c'est tout décalé. Sous nos têtes, ce sera pas droit. Et ben tant pis. Peut-être que celui qui aura les parties bien raccordées dormira mieux. On va voir, on va tirer au sort tous les soirs pour savoir qui dort le mieux avec ses... si on dort mieux avec des raccords bien faits qu'avec des raccords mal faits. Plus quand je dis que je l'ai fait très très vite, c'est du coton. J'ai tout fait à la surjeteuse, directement à la surjeteuse 4 fils. J'ai fait un simple rabat, parce que bon là par contre peut-être que je ferai mieux. Je vais voir, parce que j'avais peur qu'en longueur ce soit un peu court. Donc il faudra que je l'essaye pour voir si ça tombe suffisamment. Et si ça tombe pas assez, si ça tombe suffisamment, peut-être que je ferai un double rentré. Je sais que sur les têtes traversins, c'est souvent un pli creux, pardon, un beau revers avec, non, un revers, pardon, assez large. Mais là, j'avais vraiment pas assez de tissu, puis j'avais fait assez de bricolage comme ça. J'avais pas envie d'en faire beaucoup plus. Donc, je me suis arrêtée là. Franchement, je me suis pas... Là, sur ce coup-là, je me suis vraiment pas cassé la nénette. Je voulais quelque chose de vite fait, vite à mettre sur mon lit. Comme ça, je vais aller faire ça tout à l'heure. Et puis, bon, ils sont mignons, mes osios. Regardez-moi ça comme ils sont mimi. C'est pas les mêmes. Je voulais qu'ils se regardent quand même. Vous voyez, il y a 2 osios. Ils sont chouettes. Ils sont mignons.
Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Bon, je pense que la vidéo ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai oublié de faire l'intro, donc je vous la ferai après. En projet, j'ai une chemise en satin blanc qui est en train de se finir. Il me reste le rentrée du col à faire et de poser les manches, les boutons. Mais je n'ai pas les boutons non plus. Ils sont en chemin, ils sont en chemin. Donc je vous montrerai ça après. Qu'est-ce que j'ai comme projet pour... parce que ça y est, je suis enfin en vacances. Donc je vais pouvoir faire autre chose. Oui, je voulais me remettre à la confection de soutien-gorge. Donc je voudrais en faire à armature et sans armature. Il faut que je me replonge là-dedans. L'autre projet, c'est une combinaison Margot en scuba crêpe. J'ai le scuba crêpe bleu là, bleu marine bien foncé, justement, pour porter avec la chemise en satin. Et bon, je pense que ce sera déjà pas mal, parce que j'ai toute une liste. Bon, je pense qu'on est tous pareils, hein. Je vous fais voir la mienne quand même. Ma petite liste de projets couture. Vous remarquerez, il y en a certains qui sont barrés quand même, hein. D'autres, il manque le tissu. Donc il va falloir quand même que j'avance, que je vois si je continue tout ça ou pas. Ah oui, donc la Sirocco en Alpen Fleece, je vous en ai parlé aussi. Des pulls pour le week-end, des pulls pour traîner à la maison, c'est aussi en projet. Pareil, quelques pantalons pour traîner. Ah, il est tablier, oui, c'est vrai, les journées démonstration d'Amélie. Ça aussi, ça va être à faire. Donc, j'ai de quoi m'amuser. On va voir ça. Ah oui, il y a un site dont je voulais vous parler aussi. Je ne sais pas si vous avez su, enfin, si vous êtes tombé dessus. Moi, je suis tombée sur le site de simplicity.com. Donc, c'est les tendances couture. Vous avez les patrons McCall aussi, qui sont en PDF. Parce que je les cherchais depuis longtemps, comme Burda. Ce ne sont pas toujours faciles à trouver en magasin. Donc, là, ils sont en version PDF. Et je crois que les prix, les tarifs, c'est grosso modo ceux de... Attendez, je vais regarder. Voilà, j'ai retrouvé les prix. Donc, ah oui, oh, c'est en dollars. Tiens, j'avais pas fait attention à ça. Bon, faut voir par rapport, comme c'est des PDF, à la conversion en euros. Donc, c'est 3,99 $ le patron Butterick, 4,99 $ le McCall et 7,99 $ le Vogue. Donc, à voir après, à se renseigner un peu plus loin, parce que j'avoue, j'ai pas commandé, parce que pour l'instant, j'ai suffisamment de projets avec les patrons à ma disposition, donc je n'ai pas encore été voir ce site-là. C'est quand j'ai fait mon manteau il y a un an que j'aurais bien aimé l'avoir, celui-là, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Donc voilà, c'était le site que je voulais vous présenter. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc là c'est tout pour ce rush-ci. On se retrouve plus tard. Au revoir. Donc ensuite, j'ai réalisé un pantalon sport week-end, pantalon relax. Et je suis partie du patron Sousse de Belen Paris. Parce que c'est un patron que c'est le premier pantalon que j'ai réussi à réaliser et qui maille, où j'ai simplement dû raccourcir la fourche et il me va très bien. Donc je l'ai adapté une taille en dessous en retirant les poches, en faisant une simple ceinture. Je n'ai même utilisé qu'une demi-ceinture pour faire le pantalon. Je vais vous le montrer quand même, au lieu de vous en parler, plus simple. Donc voilà, c'est un pantalon très simple, sans poche, donc tout souple, tout doux. J'ai fait un ourlet de 2 cm, un simple rentré. Il est entièrement réalisé à la... Enfin, non, pas entièrement réalisé à la surjeteuse, c'est pas vrai Sandrine, parce que tu viens de dire que... Voilà. Donc, à part cet ourlet-là, tout est fait à la surjeteuse. Si, il y a également quand même fixé
la petite bande de jersey pour savoir où est le devant du derrière, parce que ce pantalon-là, la seule différence entre le devant et le dos, ce sont les petites pinces dans le dos. Et le matin, quand on se réveille, c'est pas toujours facile de retrouver le devant du derrière, donc un peu comme les enfants. J'ai simplement glissé un petit bout de jersey, et c'est vrai que je l'ai fixé avant dans la marge de couture à la machine à coudre. Après, tout est surjeté et ça marche très très bien. J'ai glissé un élastique de 2 cm à la taille, parce que je me suis rendu compte en le portant, c'est un French Terry de Dressenstoffen. Et ben, il est souple, il est confortable. Par contre, il n'y a pas d'élastane, donc du coup, il ne reprend pas sa forme. Ce qui fait qu'à la taille, après quelques heures de portée, ben, il n'était plus aussi haut, il avait tendance à descendre sur les hanches. Un pantalon qui descend sur les hanches, ça veut dire l'entrejambe qui descend aussi un peu trop bas, et puis ben, on passe la journée à remonter le pantalon. Je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Du coup, j'ai mis un élastique. C'est mon tour de taille. Mais 84 cm de tour de taille. J'ai plus 2. Non, 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 non. Donc j'ai coupé un élastique de 86 que j'ai passé et que j'ai cousu, donc avec 1 cm de marge de couture. Donc c'est la longueur de l'élastique sans les marges de couture, ça fait mon tour de taille, ça fait 84 cm. Ce qui fait qu'il se pose, il reste juste calé au niveau des hanches. Ça, il va pas plus bas, il va pas plus haut, il me serre pas. C'est vraiment juste histoire qu'il reste aux hanches, même avec la vie du pantalon au cours de la journée. Donc parce que justement il n'y a pas d'élastane, c'est vrai que c'est un pantalon qui poche un peu au niveau des fesses et des genoux. Donc après, c'est un pantalon pour traîner, c'est pas pour les grandes occasions. Et il est confortable, le tissu est tout doux, tout simple, c'est un gris chiné très confortable. Et oui, je voulais vous dire, donc le pantalon Sousse, c'est un pantalon qui va du... Parce que les marges de couture, enfin, je pense que vous le connaissez, on l'a beaucoup vu. Donc il va de la taille 32 à la taille 50. Donc c'est une grande amplitude de taille et ça correspond à un tour de taille de 55 cm jusqu'à 95. Donc c'est le gros avantage. Et puis bon, évidemment, Belen Paris, tout est très bien expliqué, tout est clair. Même aussi, bah là c'est vraiment très simple. Hein. J'ai simplement repris les pièces de patron et j'ai tout surjeté. Les jambes ensemble, après une jambe l'une dans l'autre, pour faire la fourche, et ensuite la taille. Et j'ai quand même fixé, ouais je vois ça, j'ai fixé l'élastique au côté, pour pas qu'elle vrille, pour qu'elle reste bien plate. Donc voilà, on verra ce que ça donne à l'usage. Mais c'est sympa, c'est confortable. Donc voilà pour celui-là, je vous laisse avec quelques images portées. Voilà, donc ensuite je m'étais fixé comme objectif pour mes vacances de me remettre aux sous-vêtements, enfin au soutien-gorge, parce que je me dis mince, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc j'ai en ma possession depuis déjà plusieurs années, depuis quand depuis 21, donc ça fait 3 ans, j'avais acheté le patron Curaçao de Fit You et ça correspondait jamais. J'ai pris mes mesures, mais essayé, les bonnets étaient toujours trop petits. Et puis en relisant les infos, en retombant sur des vlogs de personnes qui sont très satisfaites de Fit You, notamment Fêlé de la Bobine qui en fait régulièrement, qui en est très contente. Et je me dis, bah oui, c'est vrai qu'ils sont sympas leurs patrons, donc il y a quand même moyen d'y retourner. Donc j'ai recommencé.
j'ai repris mon patron et là du coup j'ai pris juste le tour de sous-poitrine. Celui-là, je suis restée sur ce que proposait le patron. Et pour le... Ah, attendez, je vous laisse. C'est reparti. Donc oui, donc je voulais me relancer dans les soutiens-gorge. Donc oui, déjà, d'abord, avant de commencer, le curaçao, c'est un soutien-gorge qui est à réaliser en chaîne et trame uniquement. Il n'est pas doublé. Et il va de la taille XS à la taille 3XL qui correspond dans les tailles du commerce. Il va d'un 80A à un 110G. Donc, FitYou vous explique comment adapter entre votre tour de sous-poitrine, votre tour de poitrine, la forme de votre poitrine, comment choisir un dos et choisir vos bonnets. Donc moi il a fallu que je m'y reprenne à 3-4 fois, j'avais même laissé tomber. Et finalement là j'ai essayé la plus grande taille de bonnet avec une taille XL de dos. Donc je fais un 87 de sous-poitrine et 117 de tour de poitrine. Et donc en utilisant les élastiques recommandés, ce qui fait qu'il a fallu modifier légèrement le patron pour m'adapter. Il faudra que je fasse encore. Donc voici ma toile. Je voulais quand même une toile portable. Donc c'est pour ça que les couleurs sont pas très assorties. Toute la mercerie, les élastiques, les bretelles, les attaches viennent de chez Mercerie Extra, encore que celle-là je suis pas sûre, parce que bon, après elle a été tellement bidouillée la pauvre, que bon, presque tout vient de chez Mercerie Extra. Donc vous installez, vous avez de l'élastique sous les bras, un élastique au niveau du bonnet. Celui-là, il faudrait que je le fasse un tout petit peu plus court pour ma forme de poitrine. Vous attachez simplement au milieu. Les bonnets sont en 3 parties. Donc pour mon 3XL, donc c'est la taille maximum de bonnet. Pour mon 3XL, il fallait des élastiques d'1 centimètre sous poitrine. J'ai 1,5 centimètre. Ouais, c'est bien 1,5 centimètre hein, de... Attendez. Oui, donc c'est ça. Donc c'est 1,5 centimètre d'élastique sous poitrine. Et les attaches, je croyais avoir fait ce qu'il fallait pour avoir... donc, je vais y arriver. Hein. Donc, mes attaches font... Ah, tiens, 4 cm. C'est rigolo, ça tient comme largeur. Parce que là, en fait, j'ai réalisé le dos pour une attache de 3 cm. Personnellement, je préfère 5, c'est plus confortable. Donc, il faudra que j'adapte le patron pour faire du 5. Bon, c'est pas difficile, hein. Il suffira de rajouter 2 cm ici, parce que le patron du dos chez FitYou est... pardon, est très facile. Voilà. Hop. C'est un simple... c'est un trapèze. Hop. C'est un simple trapèze. J'avais pensé le faire, enfin, pour faire une brassière, ça pourrait être pas mal, mais non, c'est... Enfin, pas dans ce tissu-là. Et en fait, vous adaptez la hauteur ici en fonction de la taille de bonnet que vous allez utiliser et celle-ci en fonction de la largeur d'attache que vous allez utiliser. Les attaches, on les trouve en 3 cm et en 5 cm. Et du coup, ben, vous remontez. Donc là, il va falloir que je remonte de 2 et que je rejoigne les deux lignes avec une ligne droite. Et ça passe très bien parce que l'élastique finit de donner cette courbe. Et les longueurs d'élastique de dessous de bras
et de bonnets, bon, pas mal. Je vous dis, moi, je faudrait peut-être retirer 1 cm, mais ça, après, ça reste des adaptations que chacune va faire. On a tous des formes de seins différentes, donc faut faire une toile. Faut faire une toile, faut la porter, faut voir ce que ça donne. L'élastique du dessous, par contre, du sous-poitrine, j'avais remarqué qu'elle était très courte. Mais ça, je pense que ça dépend aussi de l'élastique qu'on utilise et qu'il faudrait garder, enfin, il faut que je garde dans mes archives le taux d'élasticité, parce que je suis sûre que quand je ferai une prochaine commande, j'aurai beau reprendre un élastique d'1,5 cm de large, je suis pas sûre que de reprendre exactement la même référence. Et est-ce que chez Mercerie Extra, ils auront exactement le même approvisionnement? C'est pas garanti non plus. Donc faudra que je vois tout ça. Et c'est des petites choses à vérifier. Ce qui est dur en lingerie, enfin avec les soutiens-gorge, c'est que vous devez le réaliser complètement pour savoir si vous va ou pas. Vous ne pouvez pas, l'essayer en cours de route pour voir si ça va être bon ou pas. Il faut vraiment le finir. Et ben, à moins d'avoir beaucoup de patience et de tout découdre. Donc vous voyez toutes les coutures que ça représente. Enfin, celles qui ont posé des élastiques de lingerie savent que c'est beaucoup de coutures. En plus, je les ai faites au point triple Z. C'est pas le point Z où vous avez une pointe à un bout, une pointe, un pic, un autre pic, un autre pic, un autre pic. Non, vous en avez 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. Donc c'est beaucoup plus long à découdre. Mais bon, je suis assez contente parce que ce coup-ci, j'ai la bonne profondeur de bonnet. Là, j'ai aussi la bonne largeur de... Enfin non, il faut que j'élargisse par rapport à mon attache. Et la deuxième chose à modifier, ça va être la longueur d'élastique. Mon élastique est un peu trop long. Il faudra que je resserre un petit peu l'élastique pour être plus à l'aise. Surtout que on peut y aller, j'ai quand même... il y a toujours plusieurs attaches, donc on peut se permettre de raccourcir un peu. Mais je sais que je ne le ferai pas autant parce que là, j'ai pris un élastique de 86, parce que je m'étais toujours retrouvée avec ce que j'avais fait avant, c'était beaucoup trop serré sous la poitrine. Donc là, je m'étais dit, attendez, je vais vous retrouver la longueur d'élastique qu'il propose. Hop, voilà, donc pour le 3XL, j'aurais dû prendre, vous voyez, un élastique sous poitrine de 68 cm. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Donc c'est pour ça que j'avais... Mais là j'ai vraiment fait trop, mais n'empêche que je réduirais pas de 20 cm mon élastique, je pense que je réduirais de 2 cm, ce sera pas mal. Parce que là, tel qu'il est là, je pense qu'il est portable. Je l'ai fini là tout à l'heure, donc il faudra peut-être attendre un peu, l'avoir porté une fois ou deux avant de vraiment juger. Donc voilà, c'était mon objectif des vacances. Je suis assez contente. J'espère pouvoir en réaliser la version définitive, la prochaine fois. Je vous tiendrai au courant. Autre chose que je voulais faire pendant mes vacances, là, ce sera de faire donc à la fois mes soutiens-gorge sans armature, parce que je porte tout le temps des armatures, j'aimerais bien avoir des moments sans, histoire de soulager un peu tout ça. Et également à armature. Et là, FitYou a également sorti il y a quelques années donc le modèle Cosmo, qui est un soutien-gorge à armature. Donc j'essaierai celui-là la prochaine fois, dans la semaine. Je sais pas, je vais voir si je suis décidée. Et voilà, donc c'est tout pour ce rush. Et oui, Sherlock est encore passé par là, c'est le tremblement de terre à 4 pattes. Et donc voilà pour ce bilan. À plus tard.